contemplatif, dynamique et challengeant. Pour nous, c'est Art of the Abyss, un jeu sous l'océan, vraiment dans les profondeurs des abysses, là où il fait tout noir. On incarne le gardien des océans qui a été appelé parce qu'une menace commence à se répandre un petit peu dans les abysses. On a appelé ça le Zlag, cette corruption qui va du coup annihiler un petit peu la faune locale et transformer les créatures en créatures monstrueuses. Ces créatures-là, du coup, ça va être celles qu'on va rencontrer dans le jeu. On va devoir se battre contre elles et bien sûr, elles vont être pleines de surprises, beaucoup plus fortes que nous. Et ça va être challengeant pour le joueur. On s'est beaucoup inspiré des hack and slash en top-down, du style par exemple Hades ou même Fury pour ce qui a été de la rapidité d'action du joueur. C'est quelque chose qu'on a voulu retranscrire pour donner la possibilité au joueur de prôner vraiment encore une fois sur son talent pur, le fait de pouvoir agir rapidement contre une créature qui va être un peu lente. Ce sera très satisfaisant pour lui quand il va réussir à esquiver les coups de pince, les coups de patte, ce genre de choses pour pouvoir ensuite le frapper par derrière. On a essayé de pousser les contrôles du personnage jouable. On a un système de combo, donc d'enchaînement d'attaques, qui est propre à chacune des situations où il va y avoir une utilité avec chacune des actions qu'on va avoir. On a aussi le boss, donc les actions qu'il va le faire, qui seront en fonction de ce que le joueur fera également, en fonction de la distance qu'il y aura entre les deux personnages. L'ordre de priorité des actions ne sera pas les mêmes. Et on a aussi l'ambiance globale du jeu, qui est assez unique, puisque un jeu sous l'eau pour un jeu étudiant, c'est pas si fréquent que ça. Le jeu est fun parce qu'on a plein d'enchaînements possibles avec le joueur. On peut enchaîner avec plein d'actions différentes, il se passe plein d'effets visuels à l'écran. Le joueur au final va être amené à combattre un boss qui va être plus fort que lui dès le début. Donc il va peut-être mourir plusieurs fois contre lui, mais le plus important c'est qu'à la fin il va le tuer une fois. Et lorsqu'il va le tuer après plusieurs essais, plusieurs galères, c'est jouissif, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a recherché. Et ce sentiment de « enfin j'ai battu quelque chose qui est plus fort que moi, je peux passer à la suite », qui est vachement libérateur. Le nouveau joueur va quand même toujours un petit peu avoir du mal parce qu'il ne connaîtra pas la créature. Mais le joueur qui va avoir fait plusieurs parties, il va complètement le battre très facilement. Il y a une notion d'anticipation qui est assez forte. C'est principalement ça qui fera que le joueur pourra passer le niveau ou pas. On a réduit le facteur chance pour prôner véritablement sur le talent du joueur, pas d'aléatoire qui pourrait être frustrant. Là aujourd'hui, on a plus décidé de faire un jeu qui était fait pour être beau et un jeu qui était là pour vraiment en mettre plein les yeux aux joueurs en lui apportant quand même un peu de challenge. Et la difficulté en fait, elle a été de venir contraindre un peu tous ces trucs là qu'on peut voir un peu dans les jeux, dans tout ce qui est nouveau jeu et tout, de « ah ça c'est nouveau mais c'est un peu technique d'un point de vue du joueur ». Et là c'était vraiment essayer de faire en sorte que le travail des artistes soit mis en valeur le plus possible en fait. C'était hyper intéressant parce qu'en soi, c'est un autre état d'esprit que juste le jeu pour faire de la technicité, pour aller chercher du gameplay, etc. Mais c'est vraiment utiliser le jeu comme médium de « ok, on peut transmettre un truc qui est beaucoup plus que juste du gameplay, mais venir transmettre un peu des émotions, venir transmettre tout ce qui va être le sensationnel via la contemplation, via tous ces effets, ce qui vont être importants. » Finalement, ce qu'on a appris le plus, c'est le social, les soft skills, apprendre à travailler en groupe, à gérer un groupe au quotidien, parce qu'on passe quand même 8 heures par jour ensemble, 5 fois par semaine, pendant toute l'année. Et si ça marche pas, le projet il peut être ce qu'il veut derrière, ça marchera pas. Si on avait une personne de plus, ne serait-ce qu'en programmation, ça aurait été peut-être un peu plus fluide et on aurait peut-être pu aller pousser un peu plus loin dans la prod en elle-même. Ouais, parce qu'on avait prévu quand même pas mal de choses à l'origine. Il a fallu retirer pas mal de choses. On s'est concentré sur quelque chose de plutôt petit, mais de qualitatif au maximum, plutôt que d'essayer d'en faire trop et d'avoir quelque chose de passable, mais sans plus.